Bonjour ma belle gang, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur ce qu'est l'énergie, la vibration et les fréquences. Donc, on va aborder le sujet parce que je trouve que c'est vraiment le début d'une compréhension de ce que c'est la vie en pleine conscience. Tout d'abord, je dois vous dire que tout est énergie. Même la matière la plus solide, que ce soit mon bureau, la maison, etc., mon crayon, tout est énergie. Tout est énergie et vibration. Nikola Tesla l'avait dit d'ailleurs, il disait, si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Il n'y a que la différence de fréquence, en fait, qui fait que la matière est plus ou moins dense. Donc, si on prend une fréquence qui est très, très lente et basse, ça correspond, par exemple, aux minéraux. Dans les minéraux, il n'y a aucune conscience de leur existence. Ils ne savent pas. Ils sont là, mais ils ne savent pas qu'ils sont là. Ensuite, si on augmente légèrement la fréquence, on peut penser aux éléments de la nature comme les fleurs, les arbres. On dit quelquefois que nos plantes nous parlent, n'est-ce pas? Donc, quand elles démontrent qu'elles ont besoin d'eau, elles s'affaissent, les feuilles deviennent molles, etc. Et d'un autre côté, elles s'orientent de façon tout à fait naturelle vers la lumière. Donc, il y a une fréquence légèrement plus rapide à ce niveau-là. Par la suite, vous avez les animaux. Les animaux qui ont une fréquence légèrement plus rapide, si vous avez des animaux de compagnie, par exemple, ces derniers réagissent à vos interactions. Si vous dites « Viens mon petit chien, viens voir maman » et tout ça, il va se branler la queue, il va sauter sur vous, il va japper, il va sciller. En fait, il va réagir avec vous. La même chose avec un autre animal de compagnie. Cependant, la préoccupation première des animaux, c'est la survie de l'espèce. Donc, si on regarde de façon générale, c'est manger, être mangé et se reproduire. À un niveau un petit peu plus élevé, on peut considérer les humains qui sont conscients d'être là, mais quelquefois sans plus. Leur préoccupation est souvent, encore une fois, uniquement la survie. Ce que j'appelle la survie chez l'humain, c'est métro, boulot, dodo, se reproduire, etc. Mais l'humain peut augmenter sa vibration et par conséquent ses capacités plus subtiles. Intuition, clairvoyance, pouvoir de guérison, capacité de création, etc. Donc, la vibration lente ou la fréquence basse représente peu de conscience, alors que les vibrations élevées ou fréquences plus hautes représentent davantage de conscience. On parle alors d'ouverture de conscience. Vous savez, c'est dans la nature de l'homme d'augmenter ses vibrations et d'atteindre les plus grandes capacités. On a eu des hommes qui ont marqué l'humanité par leur ouverture de conscience. Je parle entre autres de Bouddha, Jésus, peut-être Mahomet, mais les hommes n'étaient pas prêts à comprendre et à appliquer les notions de pleine conscience à ce moment-là. Ils ont transformé toutes les belles paroles de ces personnes en religion pour mieux contrôler les autres. Alors, pour que l'homme puisse augmenter sa vibration, il doit comprendre comment le tout fonctionne. Vous savez, plusieurs se limitent à ce qu'ils voient. Ils disent souvent « je ne crois que ce que je vois ». Pourtant, bien des choses existent et sont reconnues sans que nous les voyions.
Si on parle, par exemple, des ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges, les rayons ultraviolets, les rayons X, etc., ces derniers vibrent à une fréquence plus élevée et nous les utilisons tous les jours. Particulièrement dans le domaine de la santé, il y a des exemples multiples de l'utilisation d'éléments invisibles à l'œil nu. Ensuite, si on pense, par exemple, aux sentiments, aux émotions, sont-elles visibles? Non. On voit leur réaction par rapport à ces sentiments ou émotions, mais pourtant, ce sont des énergies. Ce sont toutes des énergies. Tout ça, c'est pour vous illustrer que même si votre vue est limitée, il existe autre chose qui ne nous est pas encore perceptible. Un autre exemple, ce serait lorsque vous entrez dans une pièce où il fait noir. Lorsqu'on y entre, on ne perçoit absolument rien de la pièce. Si nous persistons à aiguiser notre vue, etc., nous finissons par entrevoir le contour des meubles, la limite des murs. Et avec le temps, nous pouvons percevoir les énergies plus subtiles, mais pas avec nos yeux nécessairement. Davantage avec notre ressenti. Vous savez, le courant électrique qui passe dans un fil développe un champ magnétique. Est-ce qu'on le voit? Non. Savez-vous que dans notre colonne vertébrale, nous avons plus ou moins 13 à 14 km de courant nerveux? Vous savez, nous sommes des êtres d'énergie, de vibration et de fréquence. C'est important de comprendre ça. On a en fait 7 chakras principaux, pour ceux qui sont familiers avec ces éléments-là. Donc, on a 7 chakras principaux dans notre corps et ces chakras-là sont des centres énergétiques par lesquels passent les énergies vitales. On nomme, par exemple, c'est nommé le Qi dans le Feng Shui chinois ou encore le Prana en Inde, peu importe le nom qu'on y donne, c'est l'énergie vitale qui passe par ces chakras. Donc, ce mot chakra-là nous vient du sanskrit qui signifie roue ou disque, mais on peut aussi le comparer à une forme de beigne. Donc, c'est comme un beigne qui sert à régulariser l'énergie qui circule. Donc, tout le flot d'énergie, notre corps est bien muni pour régulariser l'intensité de cette énergie-là. Les chakras peuvent être ouverts ou partiellement fermés, fonction des blessures ou des émotions vécues durant notre vie. Lorsqu'ils sont partiellement fermés, l'énergie circule moins bien naturellement. Certains soins énergétiques comme le Reiki ou d'autres soins semblables peuvent aider à les nettoyer et à les ouvrir. Vous savez, tout est semblable dans l'univers à un degré de vibration et de fréquence différent, tout simplement. Du plus petit au plus grand, tout est énergie. Le cosmos, l'univers, tout est énergie. L'électron, quand on regarde l'électron, il fait un saut quantique pour son évolution et pour ce faire, il a besoin d'énergie. Il va se gaver d'énergie pour arriver à faire son saut quantique. Et l'homme, dans son désir d'évolution, puisque c'est dans sa nature d'augmenter ses vibrations et par conséquent ses capacités, a besoin d'énergie. Mais comment aller chercher son énergie? Eh bien, je vous en parle dans une prochaine vidéo et vous allez voir que c'est tout à fait logique, que le cheminement de l'humanité s'est fait de façon hyper logique et que maintenant, on est rendu à une autre étape. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous apprécierez ma série de vidéos. D'ici là, je vous embrasse et vous souhaite une très belle journée. Merci.